Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait d'On ne badine pas avec l'amour, une pièce de Musset publiée en 1834 dans un recueil intitulé Un spectacle dans un fauteuil. C'est donc une pièce à lire plus qu'une pièce qu'à voir, dans laquelle Musset va mettre en scène, entre autres, la relation tumultueuse qu'il a eue avec son amante George Sand, l'intrigue de la pièce reposant sur les amours contrariés entre Perdiccas et Camille, promis l'un à l'autre, mais dont l'amour semble impossible. Dans l'acte 1, scène 2, nous avons la rencontre des deux personnages qui se sont quittés il y a 10 ans pour suivre chacun leur éducation et qui vont se retrouver sous l'œil attentif du baron qui prévoit leur mariage. Je passe à la lecture du texte. Bonjour mes enfants, bonjour ma chère Camille, mon cher Perdiccas, embrassez-moi et embrassez-vous. Bonjour mon père, ma sœur bien-aimée, quel bonheur que je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, Perdiccas? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi? Il me semble que c'est hier que je t'ai vue pas plus haute que cela. On le voit, les retrouvailles sont pour le moins mitigées. Perdiccas est dans une démonstration excessive de son amour pour Camille, alors que Camille elle-même est bien plus réservée, voire sur la défensive. Cependant, Perdiccas et le baron vont mobiliser tous les deux un certain nombre d'arguments qui tentent à mettre en scène quelque chose qui relèverait du coup de foudre, d'une scène de première vue centrale dans la construction du couple. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, cette scène de retrouvailles est-elle une scène de première vue? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en 3 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 4 dans lequel nous aurons la salutation des différents personnages. Ensuite, une deuxième partie de la ligne 5 à 12 dans laquelle nous aurons les tentatives de séduction de la part de Perdiccas. Et enfin, nous aurons l'absence de franchissement caractéristique traditionnelle de la scène de première vue de la ligne 13 à 17. Je passe ainsi à mon commentaire. L'extrait s'ouvre sur une didascalie extrêmement importante. Perdiccas entre d'un côté, Camille de l'autre, qui va poser un certain nombre d'indications, tant dans la mise en scène que dans le sens de la scène. En effet, ils sont radicalement séparés dans l'espace, d'une part, ils sont opposés, mais d'autre part aussi, la didascalie va souligner le rôle central du baron, puisque si Perdiccas entre d'un côté et Camille est de l'autre, ça veut bien dire que le baron est au centre. Cela va accentuer, du moins visuellement, le rôle d'intermédiaire du baron dans la relation entre les deux personnages, puisque c'est effectivement lui qui cherche à les marier. Ce rôle d'intermédiaire va se matérialiser dans le discours, à travers les structures en parallélisme qui constituent les salutations. Bonjour mes enfants, bonjour ma chère Camille, mon cher Perdiccas. Le parallélisme étant accentué par l'usage des possessifs, par la répétition de l'adjectif cher et particulièrement par l'asyndète, c'est-à-dire l'absence de coordination, puisque Camille et Perdiccas ne sont détachés l'un de l'autre par aucun mot. Il n'y a qu'une virgule qui, justement, tend à les assimiler l'un à l'autre. La double injonction, embrassez-moi et embrassez-vous, est à entendre à 2 niveaux. Il s'agit de l'accolade, c'est-à-dire le fait de se prendre dans ses bras, mais aussi est sous-entendu l'aspect amoureux du baiser, notamment dans la deuxième partie, embrassez-vous. Perdiccas rentre dans le jeu, toujours par ce phénomène de répétition. Bonjour mon père, ma sœur bien-aimée. La répétition aussi est au niveau de la structure, avec les possessifs, avec l'asyndète. Et l'appellatif qu'il donne de Camille, ma sœur bien-aimée, est extrêmement intéressante, puisque effectivement Camille n'est pas sa sœur mais sa cousine, mais par le choix de cette appellation, il insiste sur leur enfance commune. Ils ont effectivement été éduqués ensemble, ils ont passé leur enfance ensemble, ce qui lui donne de fait un statut de sœur au sens social du terme. L'adjectif bien-aimé est quant à lui relativement explicite sur l'intention que Perdiccas met dans son appellation, d'autant que sa position postposée lui attribue un caractère objectif dans la manifestation de son amour. La triple exclamation insiste sur la joie, répétée à travers bonheur et heureux, manifestée par Perdiccas. Cette répétition, malgré la variation, pourrait sembler par ailleurs un peu excessive, ce qui va être la caractéristique de Perdiccas dans cet extrait. Camille, à l'inverse, va avoir une réponse bien plus sèche. On note de fait l'absence d'exclamation. Contrairement à Perdiccas et au baron, elle va rétablir la coordination, mon père et mon cousin, marquant de fait une rupture dans la répétition syntaxique. Et au bonjour des personnages masculins, elle oppose
un sobre « je vous salue » qui pourrait faire référence aussi à son éducation religieuse. Par ailleurs, là où Perdiccas accentuait leur proximité par l'appellatif sœur, Camille rétablit la vérité sur leur lien. Ils sont cousins, ils ne sont pas si proches que ça. Simplement, elle appelle tout de même le baron « mon père », ce qui insiste sur le rôle central du baron, à la fois physiquement et pouvant aussi rappeler que Camille est désormais orpheline puisque sa mère est morte. Il y a donc une relation extrêmement déséquilibrée dans cette partie des salutations. D'une part, des personnages masculins qui accentuent leur joie, et d'autre part, un personnage féminin qui est beaucoup plus dans la retenue. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui s'ouvre sur toujours une multiplication d'exclamations de la part de Perdiccas, qui va procéder à une description physique de Camille. C'est donc un portrait, partie traditionnelle de la scène de première vue, qui va reposer, là encore de manière traditionnelle, principalement sur la vue, avec les adjectifs grande et belle, qui sont des adjectifs de description physique. Par la comparaison, on utilise toujours l'idée de la vue, puisque le jour est bel et bien ce qui éclaire. Par ailleurs, à travers le présentatif « voilà », que l'on peut considérer comme une soudure du verbe « voir » et du déictique « là », la description de Perdiccas va accentuer encore l'idée de scène de première vue, avec l'accent mis sur ce sens en particulier. Camille est présente à l'intérieur de sa réplique et de manière centrale, mettant en scène en quelque sorte l'intérêt de Perdiccas pour elle. Il s'agit alors de voir dans quelle mesure cette réplique pourrait être une véritable construction artificielle, et la réplique du baron « Quand as-tu quitté Paris, Perdiccas ?» rappelle au lecteur le fait qu'il a été promu docteur et que donc il maîtrise entre autres l'art de la rhétorique. À travers la référence à Paris, le baron veut valoriser son fils, rappelant toujours son statut d'intermédiaire dans la constitution du couple, mais il rappelle aussi, grâce à la double énonciation, la potentielle manipulation dans la construction du discours amoureux de Perdiccas. En effet, sa réponse, mercredi je crois ou mardi, qui va manifester une certaine perte de repère, au moins une perte de repère temporelle, met en scène le trouble amoureux dans lequel Perdiccas essaye de se montrer. Les exclamations se multiplient toujours, avec la reprise exacte du présentatif, comme te voilà métamorphosé en femme, par la mise en balance de femme et d'homme, qui cette fois-ci est placée sous la forme d'une question rhétorique. On opère une sexualisation des personnages qui, contrairement à l'enfance dans laquelle ils étaient indéterminés, ils étaient tous les deux des enfants comme à la ligne 1, et sont devenus une femme et un homme, avec toutes les conséquences potentielles sur leur vie amoureuse. Simplement, Perdiccas se rattache toujours à un passé mythique, et à travers la nostalgie qui se déploie dans la réplique « Il me semble que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que cela », va se dessiner l'argument principal de Perdiccas « Nous pouvons nous marier puisque nous nous connaissons depuis toujours ». Le baron va alors essayer de créer une certaine intimité à travers un constat un peu quotidien, vous devez être fatigué, la route est longue, il fait chaud. Intimité qui va se caractériser puisque s'ils sont fatigués, le sous-entendu est qu'ils devraient aller se coucher. En d'autres termes, prendre leurs aises, sous-entendu ensemble, grâce à la deuxième personne du pluriel. Perdiccas multiplie toujours les exclamations avec l'interjection « au », avec l'expression lexicalisée « mon Dieu » et toujours l'adverbe exclamatif « comme », qui réduit Camille uniquement à son physique. Elle est grande, elle est belle, elle est femme, elle est jolie, c'est relativement limité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la formulation « Regardez donc mon père », dans laquelle Perdiccas va imposer progressivement son regard, non seulement à son père, mais aussi au spectateur. Il construit progressivement cette scène de retrouvailles comme une scène de première vue, mais cette construction est parfaitement maîtrisée, elle est purement rhétorique, et elle sert à Perdiccas comme argument dans son discours amoureux. Le baron rentre dans le jeu, continue sur ses propositions d'intimité, embrasse ton cousin. Il est intéressant de voir que dans sa réplique, Camille est effectivement coincée entre deux impératifs, allons et embrasse. Cela accentue, là encore, le fait qu'elle est coincée entre les deux hommes. Simplement, Camille va refuser toutes les avances
des personnages par la prise de distance « excusez-moi ». Là encore, la deuxième personne du pluriel est intéressante. Est-ce qu'elle s'adresse aux deux personnages ou est-ce que c'est une deuxième personne du pluriel de politesse qui pourrait être du coup adressée au baron, puisque c'est lui précisément qui lui demande de réaliser une action qu'elle ne veut pas faire, ou alors peut-être que ce « vous » de politesse sert aussi à éloigner Perdiccas, ou en tout cas prendre ses distances avec lui. Je passe ainsi à la troisième partie. La réponse du baron, qui correspondrait plus ou moins à un proverbe « un compliment vaut un baiser », est totalement hors de propos ici, puisqu'il semble excuser le baiser de Camille par le fait qu'elle ait fait un compliment. Le problème, c'est qu'elle n'en a fait aucun. Le seul qui a fait des compliments, beaucoup d'ailleurs, c'est Perdiccas. Et par l'impératif suivant, embrasse-la Perdiccas, le baron semble insister assez lourdement sur le fait qu'elle doit être embrassée. Il est intéressant aussi de noter que dans l'expression proverbiale « un compliment vaut un baiser », on a une identification de la parole et de l'action qui est caractéristique de la parole théâtrale, justement, commençant à apporter la notion de mise en abîme dans la scène. La réponse de Perdiccas, qui fonctionne comme une didascalie interne, « si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour excusez-moi », est particulièrement intéressante dans le sens où ce sont les propositions subordonnées qui vont être mises avant la proposition principale. Il va donc s'effacer derrière un certain nombre de circonstances qui vont le dédouaner, le déresponsabiliser. Par ailleurs, c'est la première et la seule réplique pour Perdiccas dans cet extrait qui ne contient aucun point d'exclamation. La justification qui va être donnée par Perdiccas, l'amour peut voler un baiser mais non pas l'amitié, est elle aussi construite de manière proverbiale, mais il est intéressant de noter que l'amour et l'amitié sont rejetés des deux côtés de la phrase. Finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il est prêt à accepter le désamour de Camille en faveur de son amitié. Il change donc de stratégie amoureuse. Il n'y a pas de franchissement ici, dans le sens où la relation amoureuse ne se concrétise pas, et elle ne se concrétise tellement pas que Camille, qui avait rejeté l'amour, rejette là encore l'amitié par une formulation toujours proverbiale. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Il est intéressant de voir cette formulation proverbiale utilisée par les trois personnages de manière consécutive dans une pièce qui est elle-même un proverbe, ce qui accentue encore l'effet de mise en abîme de la pièce. Par ailleurs, l'ordre des noms communs dans la réplique de Camille, l'amitié ni l'amour, va fonctionner en chiasme par rapport à la réplique de Perdiccas, l'amour, l'amitié, l'amitié, l'amour, accentuant ainsi le refus définitif de Camille. Elle ne veut ni l'un ni l'autre, ce que va dénoter notamment la négation exceptive, Camille opposant par ailleurs au verbe voler utilisé par Perdiccas, le verbe recevoir dans sa propre réplique. Après avoir refusé des démonstrations d'amour, elle refuse à son tour des démonstrations d'amitié, puisqu'elle ne rendra rien. D'où la réplique finale du baron à Maître Bériden, qui est ici constituée comme témoin de l'échec de cette scène de première vue. Voilà un commencement de mauvais augure, avec le paradoxe qui veut que ce commencement soit en fait une fin, en tout cas une fin d'histoire. Et il est intéressant ici de noter l'expression « mauvais augure » qui fait référence ici au destin, le baron prenant en quelque sorte ici le rôle du cœur qui annonce traditionnellement la fin fatale des personnages. Ici, il annonce d'ores et déjà la fin de leur amour, et donc son impossibilité. Cette scène de retrouvailles est-elle une scène de première vue? Alors nous avons vu dans un premier temps qu'il s'agissait effectivement d'une scène de retrouvailles, ce que va constituer les références nombreuses à un passé commun qui serait précisément censé justifier une relation amoureuse, et cette justification est utilisée comme telle par Perdiccas dans sa stratégie de séduction. Par ailleurs, on note l'omniprésence de la vue à travers le déictique « voilà », à travers l'importance des descriptions physiques bien supérieures aux descriptions psychologiques qui correspondent là encore aux caractéristiques traditionnelles de ces scènes de première vue. Cependant, il s'agit moins d'une rencontre amoureuse que d'un arrangement marital, arrangement qui conviendrait d'ailleurs à Perdiccas uniquement. Cela va être manifesté à l'intérieur de notre scène par le rôle d'intermédiaire du baron qui va être explicite dans la mise en scène, par le biais de la didascalie, mais aussi dans son discours. Enfin, on assiste au refus total de Camille, qui va rejeter aussi bien l'amour que l'amitié, réduisant leurs relations à de strictes relations de famille, objectives, contrairement à l'instrumentalisation de ces relations qui est faite dans la stratégie de séduction de Perdiccas. Ainsi, si c'est effectivement une scène de retrouvailles, elle n'est une scène de première vue que pour Perdiccas, et surtout, cette scène de première vue est
instrumentalisé par lui dans sa stratégie de séduction, ce qui annule de fait la scène de première vue. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de l'interrogation, lignes 7 et 8, et de la transposer au discours direct. L'interrogation est la suivante. Je suis donc un homme, moi. Ici, il s'agit d'une interrogation directe, puisque l'on voit un point d'interrogation à la fin de la phrase. Simplement, cette interrogation directe est mal construite, dans le sens où elle ne suit pas la règle d'interversion du sujet et du verbe. Elle aurait dû être formulée « Suis-je donc un homme, moi ?» pour être syntaxiquement correcte. Cependant, cette incorrection se justifie par le caractère d'oralité caractéristique du discours direct d'une part et de la parole théâtrale d'autre part. Pour ce qui est de sa transposition, nous allons devoir transposer cette phrase en une subordonnée conjonctive complétive d'un verbe introducteur de discours, dénotant de la modalité interrogative de la phrase. Nous allons donc devoir introduire la transposition, perdicant demande, les premières personnes vont devenir des troisièmes personnes, moi va devenir lui-même. Je vais modifier le verbe être pour le faire coller à ce qui correspondait juste avant la métamorphose en femme, donc je vais le transformer en devenir, et cela nous donnera la proposition suivante. Perdicant demande si lui-même est devenu un homme.